Salut, je suis très content de te retrouver pour cette quotidienne numéro 45, le 45e jour depuis le début de cette quotidienne. Je crois que c'était le 9 mai, si je dis pas de bêtises, déjà 45 jours qu'on est ensemble. Alors aujourd'hui, puisque c'est la dernière semaine, tu le sais, ou si tu le sais pas, bah voilà, je te le dis, c'est la dernière semaine pour les quotidiennes. On va parler, on va faire un récapitulatif et on va parler de comment construire son audience, et donc on va voir comment tu peux faire étape par étape pour construire une audience avec une méthode qui fonctionne aujourd'hui en 2022. Et ça c'est très important parce que la problématique c'est que beaucoup de personnes se lancent en fait en se basant sur des principes plutôt qui fonctionnaient il y a 5 ans en arrière et qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Et en fait, je voudrais justement commencer cette vidéo, par ça. C'est justement pour moi la raison principale de l'échec, la raison principale qui fait que beaucoup de personnes qui se lancent sur YouTube, qui se disent ok, la vidéo c'est l'avenir, ok, YouTube c'est la plateforme numéro 1 pour créer son audience d'une façon gratuite, et au final commencent à faire des vidéos et se retrouvent dans ce phénomène d'invisibilité, tu vois, le phénomène où tu publies des vidéos, et finalement ça ne décolle pas. C'est tout simplement le fait qu'ils n'ont pas de stratégie précise. Et quand tu n'as pas de stratégie d'acquisition précise avec une stratégie qui fonctionne maintenant en 2022, ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que si tu prends des choses un petit peu à droite, un petit peu à gauche, en essayant de mixer tout ça et en te disant que bon, ça va peut-être fonctionner, non, ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas. Ce que je vais dire ici aujourd'hui dans cette vidéo, c'est des choses que j'ai testées plusieurs fois, que je m'applique aussi à moi-même sur ma chaîne Bourse, puisque actuellement sur cette chaîne Superfan, en 2022, je ne suis pas vraiment dans une optique d'acquisition. L'acquisition pour moi elle se fait sur ma chaîne Bourse, ça s'appelle l'investissement en bourse pour tous, donc tu peux aller voir, j'ai vraiment une stratégie 100% acquisition. Tout mon focus cette année il est vraiment sur cette chaîne Bourse, sur cette chaîne Superfan. Voilà, je fais des vidéos, je fais des choses, tu vois, notamment cette quotidienne, ça m'a pris quand même pas mal de temps, mais si tu veux je le fais plus dans une optique de création de ma philosophie, de travail de ma philosophie. Je construis aussi un catalogue de formation, enfin bref, c'est pas le sujet. Donc vraiment ce qu'il faut retenir, et c'est la première chose qui fait que les gens échouent, c'est que ils n'ont pas de stratégie claire. Et en fait, tu vois, souvent c'est pas de leur faute, parce que ce qui se passe, c'est que ces gens-là, ils écoutent des gens, mais des gens qui se sont lancés, qui ont lancé leur dernière chaîne YouTube, c'était il y a 5 ans ou plus des fois. Et donc ça ne fonctionnait pas du tout de la même façon. C'est-à-dire que moi, je peux te le dire, j'ai lancé une chaîne YouTube en 2015, j'ai lancé une chaîne YouTube en 2016. À cette époque-là, ça ne fonctionnait pas de la même façon. À cette époque-là, si tu produisais du bon contenu et que tu continuais, tu allais finir par y arriver. Tu vois, moi, c'est même quelque chose que je disais à cette époque-là, tu vois, je l'ai dit et je l'ai répété, c'est le fait que à cette époque-là, si tu publiais une vidéo quotidienne et que tu sortais une formation tous les 15 jours, tu allais vivre de ton contenu. C'était simplement ça que tu avais besoin de faire. Alors ça ne veut pas dire qu'il fallait faire n'importe quoi, bien sûr il fallait choisir ta thématique, tu vois, il y avait des bases qui étaient toujours là, mais tu avais beaucoup moins de prise de tête pour l'acquisition. Aujourd'hui, si tu n'as pas une stratégie, ce qui se passe, c'est que tu vas tomber dans l'invisibilité et que tu n'arriveras jamais à faire décoller ta chaîne YouTube. Donc, on va voir en fait, c'est-à-dire le fait de mettre en place une stratégie. Alors voilà, ce que je veux dire, c'est que tu peux jamais être sûr. Tu peux jamais être sûr à 100%. Cependant, il y a des probabilités. Et si tu fais les choses au petit bonheur la chance, ou en prenant, tu vois, en suivant des formations et en prenant quelques infos à droite, quelques infos à gauche, mais c'est pas des choses vraiment qui maintenant ont fait leur preuve, ce qui va se passer, c'est que tu augmentes largement la probabilité que ça ne fonctionne pas. Alors que si tu utilises une stratégie, et la stratégie que je vais te donner, qui a fait ses preuves sur plusieurs chaînes, tu vas largement augmenter les chances, tes probabilités que ça fonctionne. Donc, si tu veux te faire connaître en mettant toutes les chances de ton côté en 2022, et probablement en 2023, ça n'aura pas beaucoup changé, ce qu'il faut faire, c'est premièrement partir sur l'axe numéro 1, qui est le SEO YouTube. Et pour l'axe du SEO YouTube, il faut que tu vises une chose, c'est le fait de faire des vidéos locomotives. C'est ça qui va pousser ta chaîne. C'est ça qui va pousser ta chaîne. C'est-à-dire que vraiment, le truc, comme c'était le cas avant, de faire des vidéos en se disant, voilà, je fais des vidéos et j'attends, tu vois, en prenant quelques mots-clés, en n'ayant pas vraiment une stratégie très claire de vidéo locomotive, ça ne fonctionne plus. Donc il faut vraiment que tu aies une stratégie très claire pour tes vidéos locomotives, pour que tu puisses te dire, ok, une vidéo sur 10, une vidéo sur 15, elle va décoller. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire, et c'est ça qui va permettre de pousser fortement ta chaîne YouTube quand tu démarres. Ce que tu peux faire par exemple quand tu te lances, c'est que tu peux avoir une stratégie où tu fais une vidéo
qui est, alors par exemple, on va dire que peut-être les 10 premières vidéos que tu fais sur ta chaîne, l'idée c'est de faire que des vidéos locomotives, tu vois, de tester que des vidéos locomotives. Et une fois que tu as fait ces 10 premières vidéos, ensuite tu peux alterner, tu fais une vidéo locomotive, une vidéo plus philosophie, fidélisation, une vidéo locomotive, une vidéo fidélisation, etc., etc. Toutes tes vidéos locomotives vont pas décoller, mais ce qui va se passer, c'est que si tu as cette stratégie, non seulement tu en as qui vont décoller maintenant sur le court terme, et aussi sur le moyen et sur le long terme. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de faire ça, surtout en plus quand tu quand tu t'imbriques ensemble le fait de faire des vidéos locomotives et d'avoir une bonne stratégie pour tes emails. Donc la première chose, c'est vraiment la vidéo locomotive. Après, en termes de timing, tu peux partir au départ, tu fais une vidéo locomotive par semaine sur 10 semaines, et puis après tu peux faire soit une vidéo une semaine, une vidéo locomotive, une vidéo philosophie, ou alors 2 vidéos par semaine. Ça, c'est à toi de voir. Donc ça, c'est voilà, le premier axe, c'est le SEO YouTube avec les vidéos locomotives. Le deuxième axe, c'est l'axe des effets de levier. Donc les effets de levier, c'est quoi? C'est des choses qui vont te permettre d'aller plus rapidement. C'est-à-dire que ça va te permettre en fait de montrer, d'aller chercher l'audience là où elle est déjà. Et en fait, donc par exemple dans des communautés qui peuvent exister ou dans d'autres chaînes qui peuvent exister, et de ramener ces gens-là, de trouver des moyens de ramener ces gens-là sur ta chaîne, parce que de cette façon-là, tu vas avoir de l'activité sur ta chaîne. Donc c'est un peu laborieux à faire, hein. Clairement, les vidéos, pas les vidéos, mais plutôt les effets de levier, c'est un peu laborieux à faire parce que c'est vraiment un travail de fond, mais ça va accélérer le processus. Parce que si tu attends juste de faire des vidéos locomotives et que ça décolle, ça peut être long, et là, de cette façon-là, tu vas pouvoir faire que le processus aille plus vite. Et encore une fois, on va dire que dans une optique de 90 jours, si tu fais bien les choses, tu peux avoir ta chaîne qui a décollé. Alors décoller, quand je dis décoller, ça t'aura pas, tu n'auras pas 1000 vues par vidéo, mais tu peux largement avoir 50, 60, 100, 150 vues, 150 vues par vidéo. Donc ton programme clair en 2 axes, c'est premièrement le SEO YouTube avec les vidéos locomotives, et deuxièmement les effets de levier. Donc les effets de levier, tu vois, tu as par exemple le fait d'aller sur des groupes Facebook, tu as par exemple le fait les commentaires sur YouTube, tu vois, tu n'as pas besoin de réinventer la roue sur les effets de levier. Ce qui est beaucoup plus important sur les effets de levier, c'est de bien les faire et de les faire sur la durée. Donc voilà. Et oui, ça justement, en même temps, j'en profite pour te dire ça, c'est que souvent aussi, en plus de la stratégie, ce qui est important, c'est la notion d'organisation. Parce que c'est souvent l'organisation qui peut pêcher, dans le sens où tu commences à faire un truc, tu commences à faire des vidéos locomotives, puis tu arrêtes pour faire autre chose, pour ensuite faire des vidéos de philosophie, puis tu arrêtes pour faire autre chose. Donc l'idée, c'est vraiment d'être bien organisé pour faire décoller ton audience sur les 90 premiers jours. Donc voilà pour cette vidéo. Alors comme je te l'ai dit, toute cette semaine, pour fêter la fin de la quotidienne, j'ai fait une grande promotion à moins 50% sur tout mon catalogue. C'est la première fois que je fais ça sur cette chaîne Superfan. Donc toutes les formations, tu peux y accéder à moins 50%. C'est le premier lien dans la description. Le code, il est déjà ajouté, hein, donc tu n'as pas besoin, voilà, tu as déjà les réductions sont déjà ajoutées. Tu vois déjà les formations avec le moins 50%. Donc si tu veux créer ton audience, tu as 2 formations qui vont t'aider à faire ça. La formation, la méthode Roma, donc c'est la méthode que j'utilise pour créer moi-même mes propres vidéos locomotives sur ma chaîne Bourse. Et tu as aussi la formation 90 jours pour faire décoller ton audience YouTube, où là c'est plus une formation d'ensemble, où on voit vraiment les grands principes du SEO YouTube, on voit aussi les différents effets de levier, comment les mettre en place. Il y a aussi une partie que j'appelle les accélérateurs pour aller encore un petit peu plus rapidement, pour faire décoller ta chaîne YouTube un petit peu plus rapidement. Et il y a aussi une 4e partie qui est vraiment sur l'organisation, où je te donne des routines précises à suivre, parce que ça peut paraître peu important. Les gens font souvent, il y a vraiment cette notion où les gens souvent se disent oui, l'organisation c'est pas le plus important, ce qui compte c'est de la stratégie, mais les deux sont importants. Donc avec cette formation 90 jours pour faire décoller ton audience sur YouTube, tu auras vraiment un plan précis. Donc voilà, c'est 50%, c'est jusqu'à la fin de la semaine, les codes de réduction sont déjà ajoutés. Je te laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description, et je te dis à demain pour la prochaine quotidienne. Salut.